Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 1, ce qui suit. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux en ce soir de commencer cette nouvelle série dont l'objectif est de découvrir un homme, Corneille, qui n'était pas un juif, mais qui avait accepté le message. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Cette série que nous faisons, c'est pour une fois de plus étayer le piège qui a été mis en place pour Daniel. Il est indispensable pour moi d'aller avec toi dans ce sens pour que tu vois certaines choses. L'objectif, c'est d'arriver et voir la question d'adoration pour les hommes. Nous avons vu par le passé l'adoration pour des idoles. Maintenant, il est question d'un homme, puisque rappelle-toi, c'est Darius qui doit être vénéré pendant 30 jours. Nous avons vu ce qui est arrivé à Hérode. Nous avons vu ce que Jésus dit concernant le regard que nous devons avoir sur les hommes. Et à travers l'histoire avec Corneille, nous verrons encore ce que la parole dit concernant nos relations avec des humains. Alors, le verset 1er d'Acte 10 nous parle de centenier romain. Comme indique le nom, centenier romain, ça veut dire que cet homme avait une centaine de soldats sous sa responsabilité. Un romain. Il n'avait pas la nationalité juive, mais il vivait parmi les juifs. En tant que centenier, il devait être attentif à tout ce qui se passait, car s'il y avait une rébellion, il fallait agir vite. Et il entendait parler d'une histoire de Jésus. Au fil des jours, il écoutait. Mais tout en étant centenier romain, il observait la vie des Juifs, leurs pratiques. Et il y avait quelque chose de différent chez eux. Leur alimentation était différente. La consommation d'alcool était pratiquement inconnue. Je dis bien pratiquement, inconnue. Ils avaient des relations entre eux qui étaient intéressantes. Ils étaient solidaires. En fait, la vie de ce peuple-là interpella Corneille. On ne peut pas se trouver près du feu sans ressentir la chaleur qui s'y dégage. Et cet homme qui vivait parmi les Juifs a été interpellé, a été appelé par Dieu. A répondu à l'appel de Dieu. Nous continuerons cette histoire demain si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de voir que le salut n'est pas réservé à une élite, à un peuple, mais que tu t'adresses à tes enfants là où ils se trouvent dans le monde, quelle que soit leur nationalité. Merci Seigneur. Alors que nous allons nous reposer, que ton esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite
une bonne nuit sous le regard de Dieu.